On est dans la Bible, on est où? Est-ce qu'on on veut reprendre ou répéter l'histoire d'Abraham aujourd'hui? Je ne sais pas. Ce que cette femme a fait ressemble à l'histoire d'Abraham. Vous allez regarder la vidéo. Je ne sais pas si vous serez à mesure de l'accepter, mais c'est quand même, je ne sais pas. Je me suis posé tant de questions pour savoir comment une femme qui a mis au monde peut arriver jusqu'à ce point. Qu'est-ce qui l'a fait, qui l'a poussé à faire ça? Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? Ça, je ne sais pas. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ne restez pas seulement là. Partagez l'émission, partagez la vidéo à vos proches, à tout le monde que vous connaissez dans des groupes. Ça fera énormément du bien. Salut à tout le monde de partout où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que je veux seulement pas parler, mais je vais vous laisser suivre la vidéo qui va vous faire mal. Donc, de cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous allons mettre des commentaires juste après avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous demande, je vous prie de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Cela va, n'est-ce pas, vous permettre à recevoir des notifications à chaque fois que nous publions une vidéo. Ça vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir de nouvelles. Alors, partagez aussi l'émission. Laissez un commentaire pour nous faire savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce que vous pensez de ces... C'est vraiment... C'est réel, c'est quelque chose de vrai, ça s'est passé et la vidéo est là. Je vous mets d'abord la vidéo et puis on va se retrouver tout juste après pour continuer avec notre émission. Suivez. Alors, j'ai enlevé le son de cette vidéo parce qu'il y a des cris, il y a de... Donc, je ne veux pas mettre tout ça là parce que la langue où on est en train de parler, c'est pas vraiment, vous n'allez pas écouter dans quelle langue ça se parle. Alors, je voulais vous interpréter juste la vidéo. Cette maman a été attrapée dans la brousse, comme vous la voyez, avec un coup pour couper de la viande. Ok, vous comprenez, je ne veux pas citer, il y a quelques mots que le YouTube ne permet pas. Donc, avec cette arme tranchante qu'on a attrapé cette maman, vous pouvez regarder dans la main de cet homme, qu'est-ce qu'il a. Regardez ce qu'il a. Il a confisqué cette dame. Pourquoi? Parce que elle voulait faire l'acte qu'Abraham avait fait avec Isaac. Vous avez vu dans la main de cet homme, regardez bien dans sa main, qu'est-ce qu'il a? Donc, cette femme voulait faire des rituels avec son fils, son petit garçon que vous voyez. Qui lui a poussé de faire ça? Mais c'est écrit qu'elle voulait faire des rituels avec l'enfant et du coup on l'a attrapé, on l'a poursuivi parce que peut-être que les gens ont compris que sa tête ne marchait pas bien, donc voilà, peut-être c'est pour ça qu'elle a été poursuivie. On se pose la question, moi je me pose la question, si ces hommes n'étaient pas là, présents, s'ils n'avaient pas poursuivi cette femme, qu'allait-il se passer? Parce que ce qu'il y a dans la main là, elle était prête à faire quelque chose, du coup elle a été attrapée et l'enfant était traumatisé, vous comprenez, l'Isaac quoi, donc l'Isaac, parce que ce qu'elle a fait, c'est l'histoire d'Isaac. Isaac voulait allait être sacrifié à Dieu, mais elle voulait sacrifier son fils à qui? Question mark, ça nous ne le savons pas. Nous avons vu comment ça s'est passé. Une mère qui peut avoir ces cœurs-là de faire du mal à son enfant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu fais ces rituels-là, et puis qu'est-ce qui viendra après? Les amis, j'ai plein de vidéos. Il y a des vidéos que je ne préfère pas mettre ça sur mes social media parce que je vois que ça commence à en avoir de trop. C'est presque des mêmes vidéos. Alors, je me dis non, il y a certaines vidéos que je ne peux pas mettre donc publier.
Mais ça m'a justement rappelé l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Est-ce qu'on va dire que les Sarah d'aujourd'hui, la femme d'Abraham qui voulait faire sacrifice? Je ne sais pas. Come on. La famille, le monde est risqué. Le monde actuel est risqué. Quand un homme est capable de faire du mal à sa femme, une maman est capable de faire du mal à son enfant. Un enfant est capable de faire du mal à ses parents. À qui faire confiance? À qui faire confiance? Même s'il y a la souffrance, oui, nous savons qu'il y a des gens qui sacrifient leur enfant, mais c'est pas comme ça quand même. C'est pas comme ça. Avec tes 9 mois que tu as souffert, tu préfères regarder comment ton enfant, toi-même, tu fais ça à ton enfant. Je ne sais pas quel cœur tu as. Une femme comme ça, une maman comme ça, qui est prête à faire ça à son fils, croyez-vous que quand elle va rencontrer un enfant d'autrui, elle aura pitié? Elle n'aura pas pitié. Elle n'aura pas pitié. Il y a une histoire que je voulais raconter d'un voisin qui habitait dans une même parcelle avec une femme. Ils étaient vraiment close. Quand je dis close, ils étaient vraiment, comment je dirais, ils s'entendaient bien. Ils étaient close, quoi. Je sais pas comment le dire en français. Des fois, les mots me manquent, m'échappent, voulais-je dire. Donc, cette femme-là faisait presque tout pour son voisin. Je veux dire quoi par là? Vous savez, chez nous en Afrique, quand vous vivez avec des garçons, ils restent pas dans la même maison, mais ils sont voisins. Vous savez, des maisons qui ont des portes, donc une maison qui a plusieurs portes en fait. Donc, à partir, pas à l'intérieur, mais dehors, les cours communes, on les appelle comme ça. Donc, voilà. Et cette femme-là, vous savez, quand on est chez nous en Afrique, quand vous vivez avec des garçons, on a tendance à aider des garçons. On pense que les garçons ne peuvent rien faire. Tout, c'est la femme qui doit faire. Donc, elle servait ses voisins. Elle faisait presque beaucoup de choses selon ses explications. Elle faisait vraiment presque tout pour son voisin. Elle préparait même pour eux, pour lui. Quand il a aussi des amis, préparait. Elle faisait des courses pour lui. Elle allait même épuiser de l'eau pour son voisin. Elle était vraiment bien avec son voisin. Et son voisin aimait aussi l'enfant de cette femme parce que c'était comme son oncle, parce qu'ils habitent dans la même cour. Donc, ils s'entendaient bien avec la maman. Donc, c'était comme ça. Vous savez comment ça se passe. Quand on habite dans la cour ou dans une même parcelle, on devient comme une famille. C'était comme ça. Du coup, la dame est sortie une fois. En rentrant, elle a trouvé que son enfant n'était pas là. Elle a cherché partout. Alors, elle est restée d'abord pendant 2 heures. Son enfant n'était pas là. Elle a cherché partout. Son enfant était nulle part à retrouver. Donc, elle a posé la question au voisin, mais je ne vois pas mon enfant depuis que je suis rentrée. J'ai fait 2 heures du temps. Je ne vois pas mon enfant. C'était une petite fille. Et le voisin dira que non, je l'ai vu il y a quelques 10 minutes seulement. Mais la femme dit, mais non, 10 minutes, moi je suis ici, il y a 2 heures du temps que je suis en train de chercher ma fille, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais toi, tu dis que tu l'as vue il y a 10 minutes, donc ma fille doit être dans ta maison. Et le voisin dit, non, elle n'est pas dans ma maison. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit seulement que je l'avais vue il n'y a pas longtemps. Elle dit, non, moi je suis en train de chercher mon enfant. Mon cœur me dit que mon enfant se trouve dans ta maison. Mon enfant se trouve dans ta maison parce que je sens quelque chose à moi. Alors les voisins commencent à dire, est-ce que tu m'accuses de quelque chose? Elle dit, non, je ne t'accuse pas, seulement je ressens quelque chose que mon enfant doit se trouver dans ta maison.
Alors laisse-moi rentrer et puis chercher. Non, tu peux pas rentrer dans ma maison. Non, 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 non. C'est comme si tu m'accusais de quelque chose et tout et tout et tout. La femme, il y a un de ses frères qui est arrivé. Elle a essayé d'appeler les gens. Et puis elle dit il y a quelque chose qui me dit que mon enfant doit être ici. Alors le voisin voulait refuser encore. Les autres voisins ont dit, mais si tu ne te sens pas coupable, pourquoi ne pas la laisser aller vérifier s'il n'y a pas l'enfant à l'intérieur? Donc voilà, mais si tu refuses comme ça prouve qu'il y a quelque chose. Le voisin, un de ce voisin est rentré par force en cherchant, en faisant de recherches à l'intérieur de la maison. Elle a retrouvé quelque chose. Il est sorti directement. Il a dit, j'ai vu qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Venez, on va chercher à voir. Et le voisin était, non, vous ne pouvez pas rentrer. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Cependant, quand ils sont rentrés là-bas, le voisin avait un temple à l'intérieur de sa maison. Ce n'était pas une grande maison. Vous savez, les cours communes, comment ça est. Il avait seulement créé un endroit là, a fait ça comme un temple, son lieu de rituel. Et il a pris cet enfant-là, vous comprenez? Donc, il a fait des rituels avec l'enfant d'autrui. On a retrouvé l'enfant par terre. Du coup, c'était quand même catastrophique. Donc, la femme a commencé à pleurer. C'était une catastrophe. Elle a dit, voisin, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est à moi que tu fais ça. Qu'est-ce que mon enfant t'a fait pour prendre mon enfant et puis faire des rituels avec mon enfant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle était en train de pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et les autres voisins du quartier sont venus. Ils ont regardé, ils ont pris des photos, des vidéos. C'était un sacrifice déjà. La famille, les amis. Et son temple est là. Les gens ont brûlé certaines choses à l'intérieur. Donc, à cause de c'est quoi? Ses fétiches, il a préféré sacrifier l'enfant de sa voisine. Vous pouvez imaginer prendre un enfant d'autrui, l'amener chez toi, dans ta maison, et puis faire un sacrifice dans ta maison. Le monsieur n'a même pas peur. Le monsieur ne s'est même pas rendu compte de ce qui pourrait arriver après. Vous voyez, voilà pourquoi je dis à qui faire confiance. On ne sait pas à qui faire confiance. Parce que vous faites confiance à quelqu'un, vous dites, je laisse mon enfant. Peut-être que c'est ma maman, c'est ma grande sœur, c'est qui, je ne sais pas moi. Mais vous rentrez, vous êtes déçus. Vous vous rendez compte que non, ce que j'avais fait, je n'aurais pas dû faire ça. Parce que c'était une grave erreur que j'ai commise. Mais ça, c'était le voisin. Maintenant qu'on parle d'une maman, on parle d'une maman, la famille. On parle d'une maman qui a souffert pendant 9 mois. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu des enfants, quand tu tombes enceinte, c'est entre la vie ou la mort. Quand tu vas accoucher, c'est entre la vie ou la mort. La famille. D'abord, les 3 mois de grossesse, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a toujours donné la force à la femme. Parce que c'est quelque chose d'insupportable et vous n'allez pas croire. Et surtout quand vous allez pour accoucher, les femmes savent ce qu'ils endurent, comment dire, ils subissent là-bas, ce qu'elles endurent là-bas. Et après toutes ces douleurs-là,
Tu vois quelqu'un qui se permet de faire du mal à l'être qu'il a fait souffrir. Donc, je ne dirais pas qu'il a fait souffrir, qu'elle-même a accepté de souffrir pour cet être-là. Et après, pour une raison quelconque, tu te décides de faire ce que cette femme a fait. Admettons que ces gens n'étaient pas vigilants. Et même je me pose la question, comment ces gens ont pu savoir que cette femme allait faire du mal à son enfant? Comment ils ont pu connaître l'intention de cette femme pour aller la poursuivre, la suivre jusqu'au lieu où elle voulait faire ces trucs et puis on l'a rattrapée? C'est Dieu. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Si Dieu n'a pas permis quelque chose, cela ne t'arrivera jamais. Peu importe ce que le monde va planifier, manigancer, si l'Éternel n'a pas donné, n'a pas dit un mot, cela ne va jamais arriver. Parce que, regardez un peu, elle a très bien habillé cet enfant. L'enfant est propre, elle l'a nettoyé, tout fait. Donc, peut-être qu'elle voulait que les gens ne comprennent pas ce qu'il a. Moi, je pense que cette femme, il y a des gens qui, elle parlait peut-être de quelque chose que les gens ont pu se mettre en vigilance pour dire que non, on va mettre l'œil sur cette femme parce qu'elle a bien habillé l'enfant, elle est sortie avec l'enfant, voilà où on l'a retrouvée. Donc, ces gens-là étaient à sa poursuite, savaient déjà quelque chose parce que l'explication, c'est dans une langue que je ne comprends pas vraiment, mais comme les gens étaient en train de commenter, on a posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui entendaient cette langue-là nous ont expliqué en anglais pour nous dire qu'elle voulait faire des rituels avec son enfant. Voilà pourquoi elle a ramené l'enfant pour lui faire ça l'égorger, quelque chose comme ça. Donc voilà ce qui s'était passé. Donc, tout le monde était quand même étonné. Mais quand Dieu est sur ton chemin, Dieu a un plan pour toi. Il faut savoir que les amis, l'ennemi peut tout faire, ça ne va pas réussir. Si Dieu permet à l'ennemi de faire quelque chose, c'est que c'est lui qui a permis. Il sait la raison pour laquelle il a permis que cela puisse arriver. Si ce n'est pas ton temps, peu importe tout ce qu'ils peuvent faire, cela ne t'atteindra jamais, 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 jamais. Parce que le dernier mot, c'est l'Éternel qui l'a. C'est l'Éternel qui l'a. Dieu a vu que cet enfant était innocent, qu'il ne méritait pas la mort. Pas dans ces conditions, qu'il ne méritait pas. Cet enfant ne prie pas, cet enfant ne fait rien, cet enfant, c'est vraiment un innocent. Alors l'Éternel a vu que cet enfant est innocent. Je ne permets, même si c'est ta propre mère qui prononce des choses sur toi, des malédictions, le dernier mot provient de Dieu. Et surtout que cela te retrouve innocent. Parce que Dieu combat et il combattra toujours pour ses enfants. On peut t'amener quelque part et ces gens pensent que c'est fini pour toi. Quand l'Éternel n'a pas dit un mot, cela n'a pas encore fini. Ça ne finira que quand lui-même va dire aujourd'hui c'est fini. Et c'est fini. Alors, donnez nos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus. Je pense que cette vidéo a pu donner quelque chose à quelqu'un et que mon Dieu vous bénisse vraiment. Partagez cette émission, partagez au maximum, donnez conseil aux gens, donnez vos vies à Jésus, ne vous confiez pas aux hommes parce que le cœur de l'homme est tortué. Personne ne peut le sonder si ce n'est que Dieu lui-même qui a créé l'homme. Alors je pense que je vous laisse aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez, abonnez-vous surtout.
Je vous retrouve prochainement. Bye.